Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 29 juin 2022. Une vidéo nouvelle mouture avec 10 cartes. D'habitude je vous présentais 3 cartes, puis des fois ça arrivait que je vous parle un petit peu du thème de la lune un peu plus complet. Là je vais vous parler des 10 cartes. Alors on commence avec les 3 premières. Entre parenthèses, c'est une nouvelle lune qui se produit dans le signe du Cancer. Donc on a déjà une ambiance, un petit décor là qui est planté, la douceur, la sensibilité. Moi j'aime bien ces atmosphères comme ça un petit peu bucoliques, romantiques. Ça fait du bien, hein. Ce monde manque de douceur, alors bon, autant en profiter. Soleil et lune en Cancer pour l'astrologie, et puis pour les harmoniques on a l'empreinte blanche, on a le sphinx devant, et on a le lotus devant aussi, pour les 3 premières, et puis après on a les autres. Hein, je vous les ferai dans l'ordre. C'est toujours très intéressant d'avoir une lecture plus complète, plus approfondie. Alors, que nous dit l'empreinte blanche? L'empreinte, je fais la relation avec le Cancer parce qu'il y en a une. L'empreinte, c'est le signe de l'identité, hein, c'est le recentrage sur soi. Il y a une idée de sécurité avec l'empreinte. C'est ce qui fait qu'on est unique. C'est d'où on vient, c'est nos origines. Une empreinte, donc, c'est ce qui fait qu'on est unique, c'est notre ADN, c'est notre signature. Là, on voit une espèce de labyrinthe avec la cible, et puis là, ce qui pointe au milieu, là, l'espèce de flèche qui va pointer au centre. Le labyrinthe, moi, ça me rappelle les empreintes digitales. Et puis, ce centre du labyrinthe, ou la sortie, peut-être qu'on cherche la sortie. L'empreinte blanche, alors pourquoi blanche? Parce que c'est l'élément qui apparaît sur le calendrier à ce moment-là. L'élément blanc dans les harmoniques, c'est la créativité et c'est aussi l'origine. C'est le début, c'est la page blanche, c'est le premier élément. Alors l'empreinte blanche, elle nous questionne sur qui l'on est et elle nous dit, il est peut-être temps, surtout à cette nouvelle lune, on peut faire la relation avec la pleine lune précédente du 14 juin, où c'était la lune sacrée. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, d'ailleurs je vous remercie de l'avoir regardée et commentée. Et là l'empreinte blanche, elle nous dit c'est peut-être bien le moment maintenant de se poser la question de ce nouveau moi, de cette nouvelle identité. Effacer tout ce qu'on croit sur soi, effacer tout ce qui nous a desservi finalement, en tout cas tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et l'empreinte blanche, c'est surtout, plutôt que d'effacer, parce que, bon, on va plutôt voir d'un autre côté, on va plutôt voir, pas effacer, mais justement profiter de cette page blanche, qui a toujours été blanche au final, pour créer ce nouveau moi. C'est plutôt un appel à la créativité et à explorer cette dimension qui est moi. Voilà, cette dimension qui est moi. On est tous plusieurs dimensions. Et moi je trouve que là c'est propice à oui, se remettre en question, mais surtout à bâtir, à construire, à créer quelque chose de nouveau. Et aussi à se concentrer là-dessus. À être... on parle des fois de la meilleure version de soi-même. Je préfère dire la vraie version de soi-même. C'est ça, l'empreinte blanche. Dénuée de toute influence, dénuée de toute empreinte. Hein, les empreintes, les traces, parce que est-ce qu'on est vraiment seul dans nos têtes? Bah non, il y a aussi nos ancêtres, il y a aussi nos parents, nos guides, nos modèles, nos croyances. Alors l'empreinte blanche, elle nous invite un petit peu à faire le vide de tout ça. Et là, je trouve que c'est vraiment très intéressant de se surprendre soi-même et de se découvrir soi-même. Qui suis-je vraiment? C'est philosophique, mais je pense que c'est vraiment là qu'on est tous amenés. Qui suis-je vraiment? Moi, cette empreinte blanche, elle me fascine. Et puis là, moi, je suis en train de la vivre dans mon vécu actuel. Je me redécouvre. Et en fait, je découvre ce que j'ai toujours été, sauf que c'était recouvert. Qu'est-ce qui vous a recouvert, vous, ces derniers temps? Et depuis le 14 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de mouvements, c'était mouvementé depuis ces 15 derniers jours. Et on a pu remarquer peut-être que finalement, on était tous dans notre carapace, sous notre carapace.
Et puis on gratte un peu, on soulève, et puis on va découvrir, et on remarque que, en fait, on n'est pas du tout la personne qu'on croyait être. On est bien plus. Et je pense que l'intérêt, c'est de se recentrer. Et quand je dis se recentrer, c'est de se retirer de toutes les influences, vraiment. Se retirer de toutes les empreintes, de toutes les emprises. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo à ce sujet. L'empreinte. Se défaire de tout ce qui a pu nous éloigner de qui on est vraiment. Alors, c'est vraiment important, c'est vraiment crucial en fait. D'après moi, c'est vraiment un été où on est peut-être tous amenés à créer ce nouveau moi, mais c'est pas un nouveau moi, c'est le seul, le vrai, l'unique qui a toujours existé. Voilà. Donc il y a un ascendant aussi, hein. Je vais poursuivre avec l'ascendant. Le sphinx devant, voilà, le sphinx qui est le guérisseur du système des harmoniques, celui qui unifie, celui qui crée l'unité, donc moitié homme, moitié animal, moitié masculin, moitié féminin. C'est un être hybride, mais qui nous rappelle qu'on est composé d'éléments disparates qui créent une unité en fait. Et c'est une question de point de vue. On est soit dans une contradiction permanente, soit on peut tout réunifier et on se rend compte que tout est possible. Alors ce sphinx devant, il va avoir pour tâche de simplifier un petit peu l'existence, de dénouer les nœuds, parce que le vent c'est souple. Le vent, c'est on fait gonfler la voile, on fait des nœuds, mais des nœuds marins pour justement pour avancer, pas pour s'emberlificoter dans des trucs inextricables. Donc avec l'ascendant sphinx devant, se pose peut-être la question de qu'est-ce que je pourrais simplifier, qu'est-ce que je pourrais réunifier aussi en moi pour pouvoir avancer. Voilà. On a une troisième carte qui s'appelle le lotus de vent, c'est toujours l'élément vent du coup. C'est ce que j'appelle la quête de vie, c'est ce vers quoi je tends. Et le lotus de vent nous pose la question comment je peux avoir une vie saine. Une vie saine, consommer sainement, me soigner, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour être pur, désintoxiqué. Alors, il y a l'idée de la désintox là-dedans aussi, qui ressemble à l'empreinte blanche. Qui je suis sans toutes ces considérations, sans tous ces modèles, sans toutes ces influences. Éloignez-vous des influences. Je crois vraiment que quand je vois le lotus, c'est celui qui désintoxique. Moi, il me rappelle un petit peu Pluton, puis il me rappelle l'arcane 13 du tarot de Marseille, avec l'arcane sans nom, l'espèce de squelette. Je dis bien l'espèce parce que c'est pas tout à fait un squelette. Et bien voilà, le lotus, alors il ressemble pas du tout à la carte, mais c'est le 13 et c'est la transformation. Et c'est une transformation qui met tout le monde au même niveau. Voilà, le lotus, c'est souvenez-vous d'où vous venez, de qui vous êtes, vous venez de la poussière, vous y retournerez, etc. Moi, ça me rappelle aussi bien le cancer. Le lotus, c'est une plante aquatique, ça me rappelle le cancer. Dans le sens du signe d'eau, de la sensibilité, de la délicatesse, de la pureté, des origines, des racines, de là d'où on vient. C'est très utérin, tout ça. Moi, ça me rappelle l'utérus, cette image, le ventre maternel. Donc, on est bien dans la thématique du cancer. Donc, qu'est-ce qu'on recherche ? Qui on est à la source. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, quand on arrivait au monde, on était des êtres purs, parfaits, plein de connaissances. Et puis, à quel moment est-ce que ça a merdé quand on est devenu des adultes ? Il y a peut-être question de ça. Redevenons des enfants. Redevenons qui nous sommes à la base. Après, la quatrième carte, c'est le livre de jade. Le quatrième élément, c'est le jade. À quel moment ça peut merder ? Eh bien, quand je vois le livre de jade, je vois le pouvoir des croyances. Alors, les croyances, et puis il n'y a pas que ça. Le livre, c'est un petit peu celui qui dicte les règles et les lois. Et le jade, c'est un élément qui est très dense dans les harmoniques, un peu l'équivalent de la terre, signe du taureau, capricorne, vierge, la terre, quelque chose de stable. Et on a le livre de jade. Le livre, c'est donc les croyances, les règles qui sont écrites dans le livre de la vie. Et dans le jade, c'est très... alors c'est puissant, c'est très fort, mais ça peut être
rigide. Alors, qu'est-ce qui a été aussi solide et rigide dans nos vies pour qu'on s'éloigne de qui on est vraiment? Parce que le thème, un peu, la thématique de cette lune et de cette vidéo, c'est qui suis-je vraiment? Et le livre de Jade, eh bien, c'est quand vous allez arriver face à quelqu'un qui est tellement convaincu de la vérité de ce qu'il vous dit qu'on est là, on va s'agenouiller, on va s'incliner, on va dire oh, mais il a tellement raison. Et alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une entité, une institution, un parti, une croyance, bref. Donc le livre de Jade, c'est ce qu'on s'impose à soi-même en fait. Quand je parlais des emprises, je veux dire qu'il y a peut-être Il y a peut-être moyen de se dire que si on a été victime de quelque chose de cet ordre-là, d'une autre personnalité très forte, c'est une forte personnalité, peut-être qu'on a tendu la perche à ça, peut-être qu'on l'a approuvé. Alors, je crois que ce livre de Jade, il nous amène à nos croyances, mais les croyances qui vont nous donner envie de faire allégeance, les croyances qu'on va suivre de manière définitive et ferme. Le livre de Jade, c'est ça. Et alors, on a tous en nous cette capacité d'engagement qui est très forte et cette capacité de croyance qui va faire en sorte qu'on croit tellement quelque chose qu'on va le manifester dans la réalité. Ce que je crois devient la réalité. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est le pouvoir de la foi. On peut manifester à l'extérieur ce qu'on croit très très fort. Donc il faut à la fois se méfier des croyances qu'on peut avoir et à la fois utiliser ce pouvoir de la croyance pour bâtir du solide et du définitif. Il y a vraiment l'idée de l'engagement dans le livre de Jade. Voilà. Alors, donc ne pas subir le pouvoir de ce livre de Jade pour s'empêtrer dans des situations qui au final ne correspondent pas à qui on est. Alors, bien intéressant tout ça, mais la cinquième carte, le cinquième élément dans les harmoniques, c'est l'ambre. C'est ce qui a trait au cœur, à l'affectif. Et on a l'orient d'ambre qui est là et qui parle de l'entou. Oh, excusez-moi, il y a 2 rapaces qui viennent de se poser. C'est absolument magnifique. Oh, mais c'est dingue. C'est dingue. Essayez de vous les... 3 rapaces viennent de se poser. C'est tout à fait fabuleux. Voilà. Ah, sympa. Sympa. Ouais. Alors, j'étais obligé de vous montrer ça parce que je parlais de l'orient d'ambre. Voilà. Donc l'orient, c'est... alors attendez, hop, on repose. L'Orient, c'est vraiment l'enthousiasme, le lever l'éveil, le lever de la conscience, quelque chose qui, voilà, comme les rapaces qui viennent de s'envoler, et c'est dans le cœur. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? On dispose d'une énergie à l'intérieur du cœur qui est bien plus puissante qu'on le croit. On a peut-être connu des moments difficiles. Cette année, il y a eu des moments difficiles. Certains en ont eu peut-être. Sûrement. Et ces moments-là, peut-être qu'on perd de vue, je dirais, cet orient-là, ce lever du soleil, ce soleil qui émerge, qui se lève, et puis qui vous dit, mais tu as la ressource pour t'en sortir. Voilà. Donc l'orient d'ambre, c'est ne perdez jamais le cap, ne perdez pas espoir. Enfin, espoir. Et toujours dans le fond, quelque chose qui vous dit que vous allez vous relever. Voilà, c'est la joie, le bonheur, l'enthousiasme, c'est la jeunesse, l'orient d'ambre, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, comment on pourrait mal vivre l'orient d'ambre? Eh bien, c'est quand on se laisse... on va vite en besogne. Il est pressé, l'orient, c'est celui qui va symboliser dans les harmoniques le fait d'aller trop vite, d'être impatient, d'être stressé, nerveux. Bon, il y a tout ce qui est de l'ordre de je suis pressé, je veux aller vite. Voilà, parce que c'est la jeunesse, la fraîcheur, le début, mais d'accord, mais c'est l'étincelle du début, c'est la magie du début. Mais une fois qu'on a lancé, il ne faut pas que ça retombe tout de suite. Et donc, comment transformer notre angoisse de ce qui n'arrive pas en
en foi, en ses ressources. Voilà. L'Orient d'Ambre, c'est vraiment, j'ai les ressources, j'ai dans le cœur quelque chose qui fait que, oui, bah, d'accord, je vais manger mon pain noir pendant quelques temps. Peut-être qu'il faut que je vive ça. Peut-être que c'est nécessaire. Peut-être qu'il faut que je touche le fond. Mais quand même, à un moment donné, on rebondit. Alors, si on devait parler en termes de prédiction, hein, j'ai envie de vous prédire, et parce que vraiment, c'est ce que je... Moi, j'aime bien pousser les gens à croire en eux. C'est peut-être l'été où... je dis l'été parce que là, c'est une nouvelle lune qui amorce un petit peu l'été. Eh bien, c'est l'été où les projets vont jaillir, où on va faire ce qu'on aime, où on va enfin s'autoriser à se faire plaisir, s'autoriser à être soi. Hein, cette fucking autorisation, il faut la prendre, quoi. Voilà. L'Orient d'Ambre. Alors après, on a encore l'Orient, il y est 3 fois. Il me semble qu'il y avait déjà 3 fois l'Orient dans la précédente lune. Orient arc-en-ciel, c'est donc l'arc-en-ciel, le 6e élément dans les harmoniques, c'est la communication, le déploiement, la croissance. Et on a l'Orient qui va favoriser, bien sûr, la communication, les nouvelles idées. On va laisser derrière soi les anciennes habitudes. On va regarder devant. On va oser dire les choses parce qu'on n'est plus sous emprise d'une peur, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, tout ça. On va dégager tout ça. Et l'Orient arc-en-ciel va faire de l'enfant timide qu'on était quelqu'un qui assume et qui arrête de culpabiliser et qui dit les choses. Mais qui les dit, c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Ça peut être aussi un travers de l'Orient qui peut être l'impulsivité. Ça sert peut-être pas à grand-chose. Si, ça sert à se défouler. Ça fait peut-être du bien, mais l'Orient arc-en-ciel, il vous dit il y a plein de manières de dire les choses. Ce qui compte, c'est de les dire tout haut, de ne pas les garder pour soi. Voilà, après on a l'Orient d'or, un 3e Orient, à la suite, ça fait un petit train comme ça, c'est comme si on avait 3 fois la même planète côte à côte. Et donc l'Orient d'or, l'or c'est comment les autres nous voient, c'est comment rayonner, c'est le rayonnement, c'est le rapport aux autres. Et avec l'Orient, il y a cette idée d'aller vers les autres, mais d'y aller en toute confiance. Ou alors c'est l'idée de suivre quelqu'un, mais pareil, de le suivre en toute confiance. Pas de le suivre par soumission. L'Orient d'or, c'est je reste maître quand même. C'est mon choix. Si je vais vers cette personne, c'est par choix. C'est pas parce que j'ai été forcé ou parce que... c'est pour les bonnes raisons en fait. Voilà. Alors l'harmonique noire, le 8e élément, le noir, c'est ce qui nous échappe, c'est peut-être ce qui peut avoir un lien avec les peurs. Il y en a le messager noir. Le messager noir, c'est vraiment tout ce qui parle de la communication mais caché. Ah bah tiens, il est revenu, le Milan royal est revenu, il s'est reposé. Le messager noir, c'est tout ce qui est caché. C'est, alors, quand c'est mal vécu, alors, évidemment, c'est quand les communications ne se font pas. Voilà, c'est caché. C'est les non-dits. Il y a des échanges importants qui auraient dû être faits, qui ne l'ont pas été. Et donc, le messager noir nous dit en positif, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'échange, mais des fois, ça se fait dans l'invisible. Mais c'est positif. C'est pas les rumeurs, les non-dits. On s'en rend pas compte, mais il se passe des choses derrière nous. Et ça peut nous permettre d'avancer. Voilà. C'est les 2 facettes du messager noir. Donc, quand on a l'impression que ça n'avance pas, il faut bien se dire que... Et puis le messager, c'est aussi l'aide providentielle, c'est l'ange gardien, vous voyez, c'est un ange gardien, avec ses grandes ailes. Il est là, il est en position de... Il veut vous servir, il veut vous aider. Donc, ce messager noir, c'est... on peut avoir une aide cachée. On est soutenu, on ne s'en rend pas compte. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je l'ai déjà dit plus ou moins dans la lune précédente, la lune sacrée, avec la roue arc-en-ciel qui vous disait, maintenant on s'engage dans le vrai changement. Alors la 9e, c'est le lotus sacré. Voilà, la maison 9, la connaissance, le savoir, les lois, les règles et les croyances. Je disais que c'était le purificateur, et bien là il vient nous purifier de nos croyances, tout bêtement, tout simplement. Le lotus sacré, c'est
Alors le sacré, c'est l'élément qui est, je dirais, stable, qui peut pas changer, qui est immortel un petit peu. C'est sacré, par définition, ce qui est sacré, on n'y touche pas. Et quand on a le lotus sacré, eh bien, là, on nous dit, on a le devoir de purifier. On a le devoir d'être simple, de faire simple, d'être vrai. On a le devoir d'être vrai. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas en faire des caisses pour attirer l'attention, on ne peut pas mentir. Non, là, le lotus sacré, c'est on va droit au but, on dit ce qui est. Voilà. Et puis, il y a aussi les valeurs. Le sacré, c'est les valeurs. Et quand je vois le lotus, c'est donner une valeur à la vie, c'est donner une valeur à sa propre vie, à ses origines aussi, encore une fois. Très cancer, ce lotus. Donner une valeur à ce que l'on est vraiment et à d'où l'on vient. Rester naturel, rester simple. La dernière, c'est l'harmonique de cristal qui nous parle du masque de cristal. L'harmonique de cristal, la 10e, c'est un petit peu ce sur quoi on peut s'appuyer, ce qui est limpide, ce qui est lumineux. Et là, on a le masque de cristal. J'en avais déjà parlé parce que l'harmonique de cristal du 29 septembre, si vous cherchez dans la chaîne officielle des harmoniques, 29 septembre 2022, il était question du masque. 9, 10, 11... Non, c'était l'année dernière, ça, c'était en 2021. Septembre 2021. Donc oui, et du coup on est encore dedans. Parce qu'en septembre 2022, je vous parlerai du phénix de cristal. Et là, c'est tout autre chose. Donc, le 21 septembre 2021, c'est un petit aparté, je vous ai parlé du masque de cristal. Et je vous disais, un peu la même chose qu'avec le lotus. Là, on ne pourra plus faire semblant. Là, on ne pourra plus se mentir à soi-même. On ne peut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. On va incarner vraiment qui on est et on va ne pas se mentir à soi, ne pas mentir aux autres, ne pas leur dire « Ah oui, dites donc, qu'est-ce que c'est beau ?» alors qu'intérieurement, on n'est pas du tout là-dedans. On ne va pas dire « Ah bah oui, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. » Non, on va être masque de cristal. Transparent. On est invité à une transparence, mais radicale. C'est le masque de cristal. Donc on ne peut pas se mentir à soi-même, on ne peut pas mentir aux autres. Et je trouve qu'on termine sur une belle image avec ce masque de cristal. On nous dit aussi, ayez confiance en ce que vous incarnez. Et puis on commence avec l'empreinte blanche, qui est donc qui je suis. Et puis on termine avec le masque de cristal. Je trouve que c'est très beau, la boucle est bouclée. Moi j'espère que cet été, j'ai des projets, j'espère que cet été ils auront abouti. Et je vais vivre ce masque de cristal. Vous allez voir que il y a l'envers du décor, il y a des choses qui sont visibles là, mais il y a d'autres choses derrière que vous ne soupçonnez pas. On est un peu tous comme ça. On a le monde visible, et puis le masque de cristal nous rappelle « Ah ben oui, mais là, vous n'avez encore rien vu. » Voilà, vous n'avez encore rien vu. J'ai envie de vous dire ça. Donc cette nouvelle lune, elle est propice à se redécouvrir, à être soi-même, à se débarrasser de tout ce qui est en trop, de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est faux. On est souvent dans cette thématique, mais on avance là-dessus. Être soi-même vraiment, retrouver notre soi primordial à la source. Je trouve que c'est très signe du cancer, la source. Cette source-là, c'est les origines, d'où on vient. Puis il y a une filiation là, avec la mer, l'enfant, la mer, l'eau, l'océan. On fait partie d'un tout. Et ce tout est vraiment fabuleux. On est beaucoup plus immense qu'on l'imagine. C'est ça qu'elle me dit, l'empreinte blanche. Je ne suis pas que Angelo Loria dans son incarnation là avec son t-shirt jaune. Je suis tout ce qu'il y a autour. Et quand je suis ça, c'est autre chose. C'est autre chose que quand on s'enferme dans les définitions. Et c'est ce que dit le masque de cristal aussi. Donc je vous invite à incarner votre soi complètement, à être cette plage, cet océan, cette montagne, cet arbre, ce petit poisson, ces 3 rapaces magnifiques qui se sont posés. Parce que c'est peut-être ça aussi la source, c'est pas seulement le foyer, la sécurité, oui, mais on est en sécurité chez soi, mais chez soi,
C'est beaucoup plus grand qu'on le croit. On est beaucoup plus grand qu'on le croit, vraiment. Voilà. Je vous remercie. J'ai trouvé que ce moment était particulièrement agréable, comme à chaque fois. On en fera d'autres. On parlera de beaucoup de choses. Et je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune. Je vais faire des vidéos pour ce que j'appelle l'horoscope. Ce sont des messages, hein, des pistes et des messages pour l'été. Je vais faire une vidéo pour le cancer. Et puis je vais faire plein d'autres choses. Et vous verrez à travers le max de cristal, il y a vraiment pas mal de trucs qui ne sont pas encore visibles, mais ça va venir. Et puis je vous invite à visiter un petit peu le site pour voir les consultes que je propose. Je remercie les derniers témoignages que j'ai eus, vraiment, si vous continuez à me regarder, hein, ceux qui m'ont envoyé des mails, là, vous êtes lumineux. C'est vraiment incroyable. Cet échange qu'il peut y avoir, c'est vraiment incroyable. Je vous envoie des audios, vous me renvoyez des trucs, c'est fabuleux. Merci. Je ne peux pas dire autre chose. À bientôt tout le monde, au plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao.